J'aimerais donc parler de ce thème. Le thème, c'est plus de profondeur. Je crois qu'on en a assez, tous les uns et les autres, de voir de la superficialité. Beaucoup de choses sont devenues superficielles. Ce n'est pas nouveau, mais on a l'impression que notre génération est une génération où les gens sont superficiels. Il manque de profondeur. Et puis, nous les chrétiens, on sait une chose, c'est que Dieu nous appelle à la profondeur. Et puis, plus on a de profondeur avec Dieu, plus on aura de profondeur les uns avec les autres dans nos relations, dans notre relation d'église, dans notre relation familiale, dans notre relation de couple. C'est tellement important. Et c'est vrai que nous pouvons commettre des erreurs. Nous pouvons nous rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent ne pas être comme elles devraient être, elles devraient être, pardon. Mais Dieu est celui qui nous aide et qui nous encourage. Et quelque part aussi, on sait que si on manifeste une certaine rigueur dans le désir d'être profond, eh bien, on va avoir aussi de l'attention, de l'excuse, du pardon de la part de ceux qui nous entourent. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Et puis, nous sommes appelés aussi à accepter qu'on est sur un chemin et puis il nous faut avancer dans la vie chrétienne pour aller de plus en plus vers la profondeur. J'aimerais vous lire un passage qui va être l'objet de notre réflexion pendant quelques dimanches. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 14, si vous avez votre Bible, lisez avec moi un des passages forts qui nous parle de la grandeur de Dieu. Et puis, à tel point, c'est tellement grand que l'apôtre Paul, quand il est en train de réfléchir là-dessus, il dira, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Il est dans cette réflexion où il s'incline, où il se prosterne, où il est dans un état d'adoration. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est l'amour dont Dieu nous a aimés. Et je ne sais pas si certains se rappellent, mais dans l'histoire du fils perdu, du fils prodigue, on voit ce jeune homme, on en a parlé il y a quelque temps, qui prend l'héritage, qui s'en va. Et il revient dans la maison du Père, il n'a plus d'héritage, il a tout dépensé, mais il découvre l'amour du Père. Et puis finalement, c'est ça qui est le plus important. Ce qui est important dans notre vie chrétienne, ce n'est pas les bénédictions, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas ce que nous avons expérimenté avec Dieu, sa grandeur, sa puissance, mais c'est son amour. La Bible dit l'amour de Dieu te pousse à la repentance. L'amour de Dieu te presse. L'amour de Dieu, elle est transmise dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul. Et c'est vrai que finalement, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour qui doit nous tenir. Et puis on sait que sans l'amour, nous ne sommes rien. 1 Corinthiens 13. Il est nécessaire d'avoir cet amour dans notre cœur, l'amour de Dieu. Et puis, non seulement que cet amour soit dans notre cœur, mais que nous comprenions l'amour de Dieu. Nous comprenions l'amour de Dieu. Et puis, je ne sais pas vous, mais c'est quelque chose qu'on a besoin de se rappeler sans cesse que Dieu nous aime, que Dieu nous aime, que Dieu t'aime. Et puis non seulement on a besoin de se le rappeler sans cesse, mais on a besoin de découvrir encore plus l'amour de Dieu pour nous. Amen. Combien Dieu nous aime, combien Dieu nous aime. Et puis cet amour est quelque chose d'important dans notre vie. Et puis, il est dit ici, dans le passage que nous avons lu, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Hein? Que finalement, ce soit quelque chose de profond. Vous savez,
Christ doit habiter dans nos cœurs par la foi, mais il faut que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. C'est Saint Augustin qui disait, si quelqu'un veut connaître Dieu, qu'il aime, qu'il aime. Et Luther disait, aimer Christ vaut mieux que tout savoir. Aimer Christ. Amen. Aimer. Sentir combien il m'aime. Et cela va donner de la profondeur. Vous savez, je vous disais l'autre fois, on a eu ce privilège d'aller à New York. Et puis, vous connaissez cet événement, on va vous passer une photo. Je pense que chacun d'entre nous ne peut pas oublier, n'a pas été indifférent et n'a pas été ignorant de cet événement, hein, des tours qui ont été attaquées, qui se sont effondrées. Et puis, moi-même, quand j'étais à New York, je n'ai pas pu m'empêcher, on va vous montrer la prochaine diapo, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller vers le mémorial. Le mémorial, vous voyez, il y en a deux comme ça. Et finalement, c'est là où étaient implantées les tours. Hein. Et puis, ils ont fait un mémorial, ils n'ont pas voulu reconstruire, ils ont reconstruit des tours à côté, un petit peu plus loin. Et puis là, c'est un mémorial, et puis on s'est arrêté, on a regardé, j'ai absolument voulu... Je ne suis pas friand des grands monuments, bien que c'est toujours bon de les voir, mais là, j'étais désireux d'aller voir, et puis d'aller voir de plus près, de me rendre compte, de ressentir les choses aussi. Et puis, voyez-vous, ça nous parle de notre monde qui s'écroule aussi. Je me rappelle quand le président Reagan est passé à la télévision, il dira « Désormais, les choses ne seront plus comme avant ». Je ne sais pas si c'est vraiment du mot à mot, mais c'était un petit peu la pensée. Il y a quelque chose, on est entré dans une ère différente. Et puis, ça n'a pas arrêté les attentats. Vous entendez parler encore, les médias en parlent. Et puis, on sait qu'il y a des groupes extrémistes qui se forment, qui sont là retirés dans certains pays. Et puis, qui préparent des attentats. Certains sont déjoués. D'autres pas, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait qu'on est entré dans une sorte de psychose, on est entré dans une sorte de guerre, et puis c'est notre monde qui est comme ça, c'est un monde qui est gigantesque, mais qui à la fois montre combien c'est fragile tout ça, comme ces tours impressionnantes. Et puis, je vous assure, mes amis, quand vous êtes dans ce pays, habituellement vous êtes comme ça quand vous visitez une ville, mais là, j'étais impressionné parce que vous êtes comme ça, parce que pour arriver à voir le bout de ces bâtiments, mais ça montre comme une masse imposante, et puis on veut en imposer quelque part, et puis c'est comme ça, c'est parce que, bon, il y a plusieurs raisons, mais toujours est-il que c'est l'état de notre monde. Et puis on sait que notre monde est comme sur une sorte de volcan qui, à un moment donné, menace d'exploser, on ne sait pas où ça va exploser. On dit quelquefois que les gens sont comme installés dans cette peur, dans cette crainte, même si on n'y pense pas tous les jours. Vous voyez, c'est dans notre inconscient quelque part, et puis on réalise le monde dans lequel nous sommes. Et puis, entre ces deux tours, vous montrez la photo suivante, entre ces deux tours, il y a deux belles plantes, mais je vais vous parler surtout de celle qui est derrière. Cet arbre, il y a cet arbre qui est là, qui était entre ces deux tours. Et puis, pourquoi cet arbre? Eh bien, cet arbre a toute une histoire. Alors que les tours se sont effondrées, je peux vous assurer que l'arbre doit être à peu près à je ne sais pas, peut-être 30 mètres d'une des tours. Eh bien, cet arbre, il a été, entretenu parce qu'il est comme un symbole. Et lorsque les tours se sont effondrées, seul cet arbre est resté en vie. Il était là au moment où les tours étaient dressées, et puis il est là pour signaler finalement que le monde qui s'écroule n'a pas eu raison de lui. Il est arrivé à résister. Et je crois que cet arbre, c'est l'image du chrétien qui résiste. Et puis là, vous voyez, on y était fin avril, c'est en plein printemps, il est fleuri, il annonce que, je ne sais pas exactement ce que c'est comme arbre, mais sûrement que s'il y a des fleurs, il va y avoir des
des fruits, enfin les fruits de cet arbre, sont-ils comestibles ou pas, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il est là pour symboliser qu'il est resté intact, il a surmonté l'épreuve. Et je crois que c'est l'image de chaque croyant. Le monde est en train de s'effondrer, mais le croyant, il a fondé ses racines en Dieu. Il a mis toutes ses profondeurs en Dieu. Et je crois que nous sommes appelés à développer de la profondeur. Et puis, cette profondeur, elle est dans le Seigneur, et puis nous sommes appelés à cela. Et le premier point que je développerai ce matin, c'est la largeur de son amour. La largeur. La largeur. Le mot largeur veut dire la surface, veut dire l'étendue. Et c'est à juste titre que j'ai mis cette représentation de Jésus qui meurt sur la croix, parce que ça nous parle aussi, vous savez, la croix, elle a toute une signification. La croix nous annonce Jésus qui est mort, qui a été crucifié, mais pourquoi la croix? Et vous savez, quelques-uns ont réfléchi là-dessus, et puis se sont penchés aussi sur le symbole de la croix. C'est la croix nous parle de cette relation avec Dieu, le poteau qui va vers le haut, et puis le poteau qui peut indiquer, si je puis dire, deux directions, la hauteur, la profondeur. Et puis, cette deuxième partie de bois, cet autre poteau horizontal qui annonce aussi cette relation les uns avec les autres, peut parler de la largeur, mais qui peut parler aussi de la longueur. Et puis on a ces quatre dimensions qui sont décrites ici, hein, la largeur, hein, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et puis la croix n'est pas un symbole ordinaire. Dieu a voulu cela pour nous parler, mais aussi sur la croix, quand on mettait un crucifié, notamment Jésus, eh bien, il nous montre qu'il y a comme un symbole de ses bras qui sont ouverts. Les bras de Jésus qui sont ouverts pour nous montrer la largeur de son amour. Hein, les bras sont ouverts. Nous, on n'a pas trop l'habitude. Nous, quand on salue quelqu'un, tu veux le faire avec moi, Michael? C'est ça? Raphaël, pardon. Je veux t'appeler Michael. C'est ton deuxième prénom à partir d'aujourd'hui. Raphaël, lève-toi. Comment on fait pour se dire bonjour en France? Comme ça, d'accord? Et quand on est de la même famille, on se fait la bise. D'accord? Hein? Et puis on se serre dans les bras. Mais voyez-vous, quand vous êtes, par exemple, en Amérique, tu sais comment ils disent bonjour en Amérique? Mets tes bras comme ça, que je ne me trompe pas, voilà, moi je les mets comme ça, voilà, et comme ça. Vous avez compris? Moi, quand j'ai des amis, merci, Raphaël, Michael. Quand j'ai des amis que je vois, j'ai tendance à leur faire la bise, et puis eux, ils prennent ça mal, parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude. Et puis, ce que j'ai remarqué, selon l'importance de l'amitié, ça peut être tac, tac, au revoir. Mais si c'est une amitié forte, ils vous gardent dans les bras, ils vous tapent dans le dos, vous toussez, c'est bon, là, ça libère vos poumons, mais vous restez un moment dans leurs bras. Alors des fois, vous êtes là, vous n'avez pas trop l'habitude. Ouais, ils appellent ça l'accolade. Et puis finalement, c'est vrai, au début, on est un petit peu surpris, on ne sait pas trop, on se rentre dedans. Surtout nous, vous voyez, c'est pour ça que j'ai demandé à Raphaël, Michael, de mettre les bras comme ça, au moins moi je les mettais de l'autre côté. Mais si vous mettez les en même temps, vous voyez ce que ça peut faire, vous voyez, il peut y avoir des accidents aussi. Mais ça nous parle finalement aussi, c'est des attitudes, mais se prendre dans les bras, et puis on sait, nous, que les bras de Dieu sont ouverts, mais ils ne sont pas ouverts comme ça, ils sont ouverts comme ça. Il y a une largeur dans l'amour de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous. Et peut-être ce matin, on pourrait se dire les uns et les autres, oui, je sais, c'est écrit dans la Bible, Dieu m'aime, mais est-ce qu'ils peuvent m'aimer vraiment? Ah, c'est vraiment la largeur de l'amour de Dieu. Il n'y a pas un espace où l'amour de Dieu ne pénètre pas. Non, l'amour de Dieu descend sur nous. D'ailleurs, on a ce merveilleux passage qu'on pourrait coller au texte des Éphésiens, où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Le monde, la largeur de l'amour de Dieu, c'est le monde.
Et le monde que Dieu aime, c'est un monde qui ne ressemble pas aux petits oiseaux. Ce matin, quand très tôt, à 6h30, j'ai pris ma voiture pour venir ici, et puis que j'essayais de... on a de la famille à la maison, partir sur la pointe des pieds, bon, j'ai quand même mis mes chaussures, et puis je suis arrivé devant la porte, j'ai fermé à clé pour qu'il n'y ait pas de soucis, et puis j'ai entendu un petit oiseau, je ne sais pas comment il sifflait, je n'avais jamais entendu ces sifflements, et puis là, il était là, il sifflait, et puis à un moment donné, il volait, comme s'il voulait venir vers moi, il voulait l'amener au culte, il n'a pas voulu, et puis il sifflait fort, ouais, c'est le monde que Dieu a aimé, il est un petit peu différent aussi de ces petits oiseaux qui chantent, du petit soleil, bien qu'en venant ce matin, c'était beaucoup de brouillard, mais bon, le soleil est en train, et surtout que là, on va en profiter un petit peu, hein, on va faire le plein, hein, mettez-vous au soleil aujourd'hui. Hein. Et puis, c'est vrai, on se dit c'est beau, mais le monde que Dieu a aimé ressemble à un monde de misère, de péché, et puis quelquefois on entend des choses, on dit mais c'est pas possible, c'est impensable, et même quelquefois, on se dit au fond de soi-même, j'ai entendu cette réflexion, mais nous, on ne peut pas regarder tout l'état de ce monde, mais Dieu, lui, le peut. Les yeux de l'Éternel, nous dit la Bible, parcourent la terre. Et puis, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Vous connaissez ce passage du psaume 139 de David, qui dira, Éternel, tu me sens, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche, quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue. Déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement, tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, et elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Et il dira, où irai-je, loin de ton esprit, et où fuirai-je, loin de ta face? Si je monte aux cieux, vous voyez, il parle de ces dimensions aussi, si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche, en dessous, les profondeurs, dans le séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'habite à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une femme, une masse. Vous voyez, quand on veut lire trop vite. Hein. Quand je n'étais qu'une masse informe. Bon, il vaut mieux une masse. Hein. Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Amen. Vous voyez, donc, Dieu voit tout. Je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas dissimuler. Alors, je vous avais raconté cette histoire. C'est un chrétien qui a été un témoignage pour ma vie. C'était un chrétien de l'église où je me suis converti. Et puis, on allait le voir pour discuter avec lui. Il avait une connaissance de l'écriture. Et puis, il nous racontait un jour ce témoignage. Il disait que quand il s'est converti au Seigneur, il savait ce qu'il fallait faire, il savait ce qu'il ne fallait pas faire. Et puis, il avait des difficultés, il fumait. Alors, vous savez ce qu'il faisait? Il allait dans les WC, il se cachait. Et il fumait. Et un jour, il a entendu une voix dans son cœur qui disait « Mais je te vois. Tu peux être dans tes WC, mais moi, il croyait que Dieu ne le voyait pas dans les WC. Hein. » Et puis, il a compris son hypocrisie. Il a compris. Il a compris qu'il ne pouvait rien cacher à Dieu. Et il dit, Seigneur, mais tu vois, j'ai du mal. Et puis là, il a prié, je me rappellerai toujours, et ça a été une belle expérience pour nous, parce qu'on se convertissait. Et puis à Marseille, on est tous des fumeurs. Hein. On est tous des fumeurs. Si on ne fume pas la cigarette, ça fume, c'est les Kalachnikov qui fument. Mais, et puis, nous, quand on s'est convertis, on avait besoin d'entendre ça. Et il disait, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Et puis, je dis, Seigneur, délivre-moi, j'y arrive pas, je suis pris par la cigarette. Et puis, il disait, j'ai expérimenté le miracle de Dieu. Alléluia. Et Dieu l'a guéri, l'a délivré instantanément. Alors, moi, j'étais content, j'ai dit, merci Seigneur, je vais prier pour que Dieu me délivre. Et il ne m'a jamais
délivré. Vous inquiétez pas, je ne fume plus. Hein. Mais il a fallu que je me batte, il a fallu des semaines et des semaines et des semaines pour que j'arrive. Et même quand j'ai lâché le paquet de cigarettes et que j'arrivais au lycée, je taxais les cigarettes de tous ceux qui étaient là parce que je n'arrivais pas à m'arrêter. Mais par la grâce de Dieu, j'ai fait des efforts et puis je n'ai pas vécu la même chose que lui. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui ne vivent pas tous les mêmes expériences, mais Dieu m'a délivré, j'ai eu ma délivrance à moi, et puis je peux vous assurer, les poumons vont très bien. Gloire à Dieu. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas cacher, on ne peut pas dissimuler. Dieu n'aime pas. Si tu veux de la profondeur, il ne faut pas de l'hypocrisie. Si tu veux de la profondeur, il ne faut pas essayer de te cacher. Il y a des choses que tu peux cacher, il y a des choses que tu peux dissimuler, mais pas Dieu. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Il voit toutes choses. Et puis le Seigneur te dit, il faut que tu règles tes problèmes. Et puis ce n'est pas parce que nous avons des problèmes à régler que Dieu ne veut pas nous aider. Au contraire. Et puis le peuple était découragé. Mais Dieu lui a montré la largeur de son amour. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie, Ésaïe 49, verset 14. Pardon. Ça, je les compte en ce moment. 49,14. Non, ça ne va pas là. Euros en plus. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une maman? La psychose des mamans, c'est de dire, mais mon enfant m'a oublié pour la fête des mères. Non, vous inquiétez pas, il ne vous a pas oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? L'enfant peut oublier, mais pas une maman. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Oh, je ne sais pas qui vous avez eu pour maman. Moi, je sais qui j'ai eu pour maman. J'ai eu une maman merveilleuse, un papa merveilleux. Bon, ils avaient des défauts, mais on va les oublier. Et puis, je me rappelle, quand j'ai quitté la maison, j'avais 21 ans, non pas parce qu'on était fâchés, mais parce que j'entrais dans le ministère. Je quittais Ville. Bienvenue aux gens de Chalon-sur-Saône. On a des amis qui sont de passage ce matin, bienvenue. C'est là où j'ai commencé mon ministère, Marseille, Chalon-sur-Saône. Combien savent que le climat n'est pas le même? Hein? Quand je suis arrivé là-bas, on m'a fait comprendre que la première chose qu'il fallait que j'achète, c'était un parapluie. Et puis, Dieu me préparait pour le Limousin, ne vous inquiétez pas. Et puis, là, j'étais célibataire, et puis les gens de Chalon, ils ont été formidables. Ils ont pris soin de moi, et puis le couple pastoral aussi. Et puis après, je suis parti de là-bas, je suis allé à côté de Valence, Romans-sur-Isère, deuxième formation. Et puis là, j'étais tout seul, il fallait que je me fasse la popote. Oh, j'avais grandi, j'avais 23 ans, j'avais grandi, j'étais capable de tout pour la vie. Et puis, je me faisais à manger. Oh, je me débrouille pas mal. Bon, c'est sûr que c'est meilleur quand c'est Isabelle, mais ça fait rien quand même. Et puis, je me rappelle, un jour, je reçois un coup de fil de ma mère. Elle m'appelle affolée. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, toujours un petit peu inquiétant. Qu'est-ce qu'il y a, maman? La maman. Hein? La maman, c'est la vraie maman italienne, ma mère. Hein? Bon, maintenant, elle est au ciel. Je ne sais pas si elle fait des spaghettis en sauce. Mais c'était bon, sa sauce, quand elle faisait sa sauce. Et puis, les pâtes à la main, c'était merveilleux. Je dis, qu'est-ce que tu as, maman? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ça va, toi? Je dis, oui, ça va bien. T'inquiète pas. Et puis, elle me dit, je me fais du souci. Je dis, pourquoi? Elle me dit, j'ai rêvé de toi cette nuit. Ah? Elle me dit, j'ai rêvé de toi et tu me disais, ça va pas, j'ai pas le moral et je mange pas à ma faim. Et puis son slogan, elle me disait, tu manges de la viande au moins, hein? Ah, tu manges de la viande? Eh oui, maman, t'inquiète pas. Bon, on va t'acheter à manger, hein? Bon, ça va, tu vas bien? Bon, ben allez, gros bisous, au revoir. Elle se faisait du souci. C'est ça, une maman. Et puis vous avez remarqué, les mamans, quel que soit l'âge que vous avez, elle se fait du souci pour vous. On dirait qu'elle est née pour se faire du souci. Heureusement qu'il y a les papas qui sont là quelquefois, mais diraient, laisse-le un peu. Allez, coupe le cordon. Elle n'est jamais coupé le cordon. C'est des trésors, les mamans. C'est pas vrai? C'est la fête des mères aujourd'hui. Hein? Il faut que je vous en passe plusieurs couches. Hein? Non, mais c'est vrai, les mamans. Et puis, nous les maris, on est là. Mais t'inquiète pas. Ouais, non, on leur dit t'inquiète pas, mais on est inquiet aussi. Hein. Mais enfin, on lui dit t'inquiète pas, pourquoi je m'inquiéterais? Non, mais je ne m'inquiète pas, mais je suis inquiet. Et puis, mais les mamans, c'est des trésors. C'est des trésors.
Vous savez, aujourd'hui, je suis jeune, très jeune, vous le voyez d'ailleurs. 52 ans, bon. Et toutes ces dents. Non, il doit m'en manquer un petit peu. Mais vous savez quoi, l'autre fois, je me suis surpris de me dire, oh, ma maman, elle me manque. J'aimerais la prendre dans mes bras. Ah, ceux qui ont perdu leur maman, vous savez ce que c'est ça. Moi, un jour, je me suis trouvé pasteur, costume, cravate, près d'une famille qui passait par le deuil. Et puis, ils avaient perdu une maman. Oh, je ne sais pas, je ne me rappelle plus l'âge qu'elle avait, mais elle était vieille, elle était très vieille. Et puis, la fille qui était là, elle me dit, vous savez, j'ai beaucoup de tristesse. Ah, je dis, oui, je vous comprends. Bon, ça, c'est la formule. Hein. Et puis, moi, je n'avais pas perdu ma maman encore. Et puis, je lui dis, mais vous savez, elle était très âgée, alors elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit, quel que soit l'âge de la maman, on est triste quand elle part. Elle m'a mis un coup de poignard dans le cœur, mais il le fallait. Et j'ai compris. Je n'avais pas été adroit, je n'avais pas été fin ce jour-là. Maintenant, ça ne m'arrive plus, vous inquiétez pas. Mais là, je n'avais pas été fin sur ce coup-là. Et puis, j'ai compris quelque chose, une maman, elle ne vous oublie pas, une maman. Et vous avez déjà vu une maman? Moi, j'ai déjà vu ça. Une maman qui va aux obsèques de son fils. Il paraît que dans l'échelle de la douleur, c'est ce qu'il y a de plus fort. Une maman qui va aux obsèques de son fils et qui vous regarde dans les yeux et dit, mais ça, c'est pas normal. C'est moi. Lui devrait suivre mon cercueil. Mais ce n'est pas moi, une maman. Dieu dit, ici, une maman, une femme. Est-ce qu'elle oublie l'enfant qu'elle allait? On sait que ça peut arriver. Mais tout le monde crie au scandale. On a malheureusement, et puis ce n'est pas l'honneur des hommes, mais c'est la vérité, on va avoir plus tendance, les hommes, à être plus détachés. Mais une maman, le cordon, toute la vie. Et puis, un fils avec une maman, c'est fort quand même. C'est fort. C'est vrai. C'est tellement important. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont vécu des drames, des gens qui ont vécu des difficultés, des gens qui ont vécu des problèmes, mais en général, une maman, des fois elle n'arrive pas à aimer comme il faut. Peut-être qu'elle a été mal aimée elle aussi, mais une maman. Et puis, Dieu dira, si une femme elle abandonne, moi je ne t'oublierai pas. Vous savez, quelqu'un a dit ça, peut-être je vais vous choquer sur le plan théologique, mais quelqu'un disait que la tendresse de Dieu était un sentiment féminin qui occupait le cœur de Dieu. Ou peut-être, pour être plus théologique, Dieu a mis son sentiment d'amour dans le cœur d'une femme. Et le sentiment d'amour qui occupe le cœur d'une femme à l'égard de ses enfants, c'est ce sentiment d'amour qui occupe le cœur de Dieu. Quand un enfant arrive à commettre un délit, arrive à commettre quelque chose qui n'est pas beau, la maman, elle trouve toujours des excuses. Elle l'aimera. Je suis la maman. Et c'est vrai que Dieu nous aime. Et ce matin, il faut que tu saches combien Dieu t'aime. Laissez-moi vous lire cette belle parole que j'ai retrouvée de Rick Warren qui dira « Dieu n'a jamais créé un être qu'il n'ait pas aimé. Il vous a créé, il vous aime, et Dieu ne fait pas de second choix. Il vous aime d'un amour inconditionnel. Il vous aime très, 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 très fort. » Amen. Amen. Très, j'ai bien aimé ça. Très, 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 très fort. Alléluia. Ça ne vous fait pas du bien de l'entendre? Tout être humain est important à ses yeux. En fait, la vie de Jésus nous montre qu'il aime même ceux qui ne sont pas aimables. Et ceux qui ne se sentent pas dignes d'être aimés. Voulez-vous connaître le secret d'une bonne estime de soi? Le voici. Si vous voulez avoir confiance en vous, comprenez combien vous comptez pour Dieu. Si Dieu vous aime, peu importe ce que pensent les autres.
Et parce que Dieu vous aime, vous n'avez pas besoin de prouver ce que vous valez. Plus besoin de béquilles pour avoir une bonne opinion de vous-même. Vous n'êtes plus tenu de porter un certain style de vêtements pour vous sentir bien, ou de conduire telle marque de voiture pour flatter votre ego chancelant. Afficher des signes extérieurs de réussite est devenu inutile. Dieu m'aime. Ce matin, j'ai besoin de réaliser que Dieu m'aime. Laissez-moi vous dire aussi que Dieu nous aime. Et puis, cet amour veut trouver de la place. Regardez ce que dira l'apôtre Paul, en parlant de largeur aussi, j'ai bien aimé, notre bouche s'est ouverte, vous voyez, on a la notion de largeur, Corinthiens, et notre cœur s'est élargi, la largeur. Notre cœur s'est élargi, et vous n'y êtes point à l'étroit. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez vous aussi votre cœur. Hein, normalement, c'est le verset qui suit. Il a dû être zappé, d'après ce que je comprends. Mais c'est le plus important. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez vous aussi votre cœur. Élargissez vous aussi votre cœur. Et je crois que Dieu nous invite à nous élargir. Et le terme, le verbe élargir dans le grec peut être traduit par agrandir, accueillir, embrasser avec amour, élargir. Est-ce que notre cœur n'a pas besoin aussi de s'élargir? Quelquefois on se dit, mais l'amour de Dieu, je ne le ressens pas dans ma vie. Mais est-ce que notre cœur est ouvert? Est-ce que notre cœur fait de la place à Dieu? On sait, nous, qu'une maman, elle est capable d'aimer plusieurs enfants. Et puis, Dieu nous demande d'avoir de la place dans notre cœur. Notre cœur qui s'élargisse, qui fasse de la place. Est-ce que nous travaillons à cela? La Bible dit, et puis la barre elle est haute, Marc chapitre 12, verset 30, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui pense qu'il est arrivé à cette dimension? Voilà, c'est le verset qui suit. Tu peux nous mettre, voilà. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Hier, je me suis arrêté en méditant là-dessus, je me suis arrêté sur ce verset. Et puis, je me suis dit, pouh là là, quel travail. Quel travail. Est-ce que quelqu'un ce matin peut se lever et dire, vous savez, pasteur, même tu peux arrêter de prêcher ce matin, parce que moi, je pratique ça. J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Quand bien même tu aimes Dieu de tout ton cœur, peut-être que tu as failli dans un domaine, oui, ma pensée, peut-être, elle est un peu vagabonde par moment. Hein. Et puis ma force, moi, je ne l'utilise pas. Voyez, quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a placé la barre haute et qu'on est toujours en train d'essayer de grimper, de grandir, et puis de développer notre amour pour lui. Et puis notre amour va dépasser des mots, va dépasser des attitudes, mais l'amour va prendre toute sa profondeur dans notre cœur, va s'enraciner en nous et va développer en nous nos racines. Seigneur, j'ai besoin de t'aimer. Vous savez, le diable a transporté Jésus sur une haute montagne lorsqu'il a été tenté, sur une montagne élevée. C'est le verset suivant. Et il lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable a amené Jésus sur une autre montagne. Peut-être vous allez me dire, mais quel rapport y a-t-il? Le diable est venu frapper les sentiments de Jésus en disant, écoute, je te donne les royaumes de ce monde, je te donne la gloire. Combien
sont désireux quelquefois chercher la gloire, les royaumes, les choses de cette terre. Et puis Jésus l'a dit non. Ce n'est pas parce que tu mets en évidence toutes ces choses. Et là aussi, nous sommes invités à réfléchir. Quelquefois, nous pouvons avoir peut-être même une petite touche spirituelle et dire, mais Seigneur, ce n'est pas la gloire du monde que je cherche, c'est avoir ta gloire en moi. Et puis, ça peut glisser pour arriver jusqu'à dire, Seigneur, que cette gloire devienne ma gloire, mes bénédictions, que je puisse avoir des bénédictions. Vous voyez, presque on cherche tout ce qui gravite autour de Dieu. Mais le Seigneur a quelque chose à nous dire. Est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes les bénédictions? Est-ce que tu m'aimes plus que le miracle que je peux accomplir dans ta vie? Est-ce que tu m'aimes plus que le secours? Est-ce que tu m'aimes plus que la paix? Vous savez, on a vu des gens quelquefois abandonner Dieu parce qu'ils passaient par des épreuves et ils disaient Dieu m'a abandonné. Et puis ça fait ressortir à la surface, ça fait monter à la surface qu'ils aimaient plus la paix de Dieu que Dieu lui-même. Et quand la paix a disparu pour un temps, eh bien, ils ont dit, je rejette Dieu. Et vous avez des gens, ils abandonnent la foi parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont plus dans une sorte de prospérité spirituelle, dans une sorte de bénédiction spirituelle. Et même, il y a des gens qui cherchent Dieu, mais ils cherchent la bénédiction, ils cherchent le miracle, ils cherchent la sensation, ils cherchent le frisson, ils cherchent ce qui fait plaisir. Oh, l'autre jour, j'ai entendu une parole qui m'a fait frémir. Ça m'a fait frémir. J'ai entendu, soyez rassurés, ça ne se passe pas en France, mais ça se passe dans un endroit du pays, je vais taire le nom, où il y a quand même un mouvement de foule dans les églises. Et puis c'est une église qui est prospère, c'est une église qui est connue dans le monde entier. Et puis quelqu'un m'a rapporté ces paroles, il a parlé avec le pasteur de cette église, qui ce pasteur disait, tu sais, si je commence à prêcher sur le péché, si je commence à prêcher sur le fait de mettre sa vie en règle, j'ai la moitié de l'église qui s'en va. Oh, j'étais cloué au sol. J'ai dit, c'est pas possible. Et puis ma prière secrète dans mon cœur, quand j'ai médité là-dessus, j'ai dit, Seigneur, garde-moi de devenir ce genre de pasteur. Garde-moi. On est impressionné par la foule, on est impressionné par l'ambiance, on est impressionné par toutes sortes de choses. Et puis il y a des gens, ils sont là, ils sont friands, oh, ils s'accrochent. Et puis, quelquefois, il y a des réveils qui sont de faux réveils. Il y en a des vrais. Alléluia. Il ne faut pas non plus voir le mal partout. Mais il y en a qui sont des faux. Et puis c'est là-haut que nous verrons tout. Parce que le diable a montré les royaumes, la gloire. Et même le Saint-Esprit m'a rappelé ces paroles de Jésus qui ont été trouvées dures et que la Bible nous dit que 70 sont partis, l'ont abandonné. Jésus? Mais comment peut-on abandonner Jésus? Comment peut-on se détourner de Jésus? Ben oui. Mais nous devons aimer Dieu par-dessus tout. C'est lui que nous aimons. Oui. Et Dieu nous invite à cela. Cependant, même parmi, on va afficher le verset suivant, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et puis je vais terminer avec le fait que Dieu veut non seulement que nous connaissions la largeur de notre cœur, qu'on puisse s'élargir, mais il est dit aussi, élargis, Ésaïe 54, verset 2, élargis, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie,
toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, tu ne seras point confondu, etc., etc. Élargis l'espace de ta tente. Ça, c'est notre cœur qui va s'élargir pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, quelquefois, on est un petit peu refermé sur notre ego. Et puis Dieu dit élargis. Élargis ta vision, élargis ton cœur. Arrête de vivre que pour toi. Arrête de vivre que pour tes petits avantages, tes petits privilèges. Donne un petit peu de ce que tu es aux autres. Donne un petit peu de ce que tu es au monde. Dieu ne t'a pas laissé sur la terre pour que tu t'occupes de toi et que tu sois béni et que tu vives ta vie dans la prospérité, mais que tu puisses élargir. Élargis. Élargis ton cœur. Parce que si ton cœur s'élargit, tu vas devenir quelqu'un de généreux. Je vais inviter les musiciens quelques instants. Ton cœur s'élargit, tu vas t'ouvrir aux autres. Si ton cœur s'élargit, ta vision va s'élargir. Amen. Tu vas avoir une vision plus large. Vous savez, depuis quelques années, ça fait une bonne dizaine d'années, plus de 10 ans de cela. Il y a eu à un moment donné un déclic dans ma vie, vous le savez. Vous savez ce que j'ai fait, mes frères et sœurs? C'était à peu près vers l'âge de mes 40 ans. J'ai dit à Dieu, ça faisait déjà une vingtaine d'années, je servais le Seigneur dans le ministère. J'ai dit à Dieu, Seigneur, il me reste à peu près dans ma carrière professionnelle, mais ça va bien dépasser cela, je l'espère du moins. Mais Seigneur, il me reste encore 20 ans, 40 ans, 60 ans, bon même ça va aller un peu plus loin, vu ce qu'on va avoir dans nos retraites, mais enfin ça c'est autre chose. Et puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, il faut que je vive autre chose. Et puis j'ai été saisi par Dieu. J'ai été saisi par le Seigneur parce que, je vais vous le confesser ce matin, j'étais prêt à tout quitter dans le ministère. Bon, j'ai donné 20 ans de ma vie, je vais travailler, je vais prendre un boulot, je vais laisser parce que je suis fatigué, j'en ai assez. Et puis je ne veux pas faire celui qui fait semblant. Que Dieu nous garde de ça. Je veux être vrai, je veux être un homme de cœur, je veux être un homme qui prêche la parole de tout son cœur et qui croit dans le ministère que Dieu lui a donné. Et puis Dieu m'a saisi. Dieu m'a saisi. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai compris que Dieu avait établi aussi. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Il faut faire attention, bien sûr, de ne pas basculer dans cela. Mais que Dieu plaçait aussi des hommes de Dieu qui allaient m'aider à m'élargir. Et puis, j'ai commencé dans ma vie à chercher de ces hommes-là qui allaient m'aider à découvrir aussi une nouvelle dimension dans le ministère. C'est biblique. Paul a formé Timothée. Et puis moi, je n'ai pas, la prétention de dire que je suis un Paul. Je suis plutôt un Timothée. Et puis j'ai besoin. Élie a formé Élisée. Moïse a formé Josué, etc., etc. Et puis j'ai compris que Dieu avait établi des ministères qui allaient m'aider à m'élargir, qui allaient me donner de la hauteur, qui allaient m'aider à m'élever vers Dieu, pas vers eux. Il faut faire attention de ne pas s'élever vers les hommes. Il y a des gens, ils s'attendent aux hommes, ils veulent compter sur les hommes, ils veulent être bénis par les hommes. C'est pour ça qu'ils courent à droite, à gauche. Mais si vous avez des gens qui vous attirent à eux, abandonnez-les tout de suite. Mais si il y a des gens qui vous amènent à Dieu, alors là, vous pouvez les suivre. Parce que eux, ils sont là en train de chercher Dieu. Ils veulent, dans la prière, que leur cœur s'ouvre à Dieu. Et puis j'ai rencontré de ces hommes de Dieu, et même des femmes de Dieu, qui nous amènent à ouvrir notre cœur, à nous élargir. Et ce matin, je voudrais, mes frères et sœurs, que nous puissions avoir dans notre entourage des gens qui nous aident à nous élever. Il y a trop de chrétiens qui ont des gens qui les plaquent à terre. Vous n'en connaissez pas de ces gens-là? Il faut s'éloigner de ces gens-là. Il ne faut pas les rejeter, mais il faut s'éloigner de ces gens-là qui vous ramènent à terre, qui sont toujours négatifs, qui sont terre à terre, qui sont matérialistes, qui sont sensuels. Ils vous amènent à terre. Mais Dieu veut nous dire, élargis ton cœur.
Ne le laisse pas se rétrécir. Vous avez remarqué de quoi nous sommes faits. Vous avez remarqué nos sentiments. Quelquefois, lorsqu'une parole négative nous frappe, alors notre cœur se ferme. Ce que j'ai remarqué, c'est que il y a tellement de bruit aujourd'hui. Et puis, je vous racontais, laissez-moi vous rappeler cela, mais quand j'ai l'occasion d'aller dans un séminaire et que j'entends là la parole de Dieu et que je suis placé auprès d'hommes de Dieu qui vont m'aider à m'élargir, alors je ferme tous les bruits de la terre. Je veux fermer la télévision, je veux fermer la radio. Là, on a passé un week-end formidable et puis j'ai acheté le CD, enfin on me l'a fait cadeau, non, on me l'a fait cadeau quand j'étais au Canada, le CD d'Impact, il venait juste de sortir, c'est nos enfants qui nous l'ont fait cadeau avant qu'on parte. Et puis je le mets dans la voiture. Et puis je suis tenté quelquefois d'appuyer, vous savez, sur notre radio, d'appuyer pour que ça bascule sur la radio, pour écouter les infos. Et puis après je me reprends, je dis mais je ne veux pas des nouvelles qui vont me plaquer à terre, parce que ça va affecter mon moral. Parce que ça va affecter ma prière, parce que ça va affecter mon dynamisme, ça va affecter ma vigueur spirituelle, ça va affecter mon zèle pour Dieu. Alors Seigneur, je veux mettre autre chose, je veux entendre ta voix. Tu as établi des hommes, même des chanteurs, qui peuvent nous bénir, des prédications qui peuvent nous bénir. Écoute ce monde et tu seras plaqué au sol. Et ton cœur va se fermer. Écoute les bruits de cette terre. Baigne dans ce monde et tu ressembleras à ces tours qui se sont effondrées. Mais enracine-toi dans l'amour. Enracine-toi dans l'amour de Dieu. Découvre la largeur dont il t'aime. Et toi, élargis-toi comme lui s'est élargi. Comme il a étendu ses bras sur la croix. Toi aussi, ce matin, puisses-tu être devant lui et lui dire là les bras ouverts, dire Seigneur, Seigneur, je veux t'aimer encore plus. Seigneur, je veux être en communion avec toi. Viens, viens Seigneur. Viens s'il le faut même, me réveiller le matin, me réveiller la nuit. Viens m'interrompre au moment de mes repas. Viens bousculer mon programme, Seigneur, dans mes journées pour que là, je contemple ta face. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants, mes frères et sœurs? Comprendre l'amour de Dieu. Seigneur, que le Saint-Esprit descende sur ma vie ce matin. Que le Saint-Esprit descende sur mon cœur ce matin. Et que je sois saisi par ton amour, Seigneur. Que je sois saisi par l'immensité de ton amour. Seigneur, s'il n'y a qu'une chose qui doit rester dans ma vie, lorsque je quitterai cette terre, c'est que je sache combien tu m'aimes. Seigneur, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Seigneur, toi tu me dis que tu m'aimes et tu m'aimes comme je suis, avec mes défauts. Ce matin, tu peux te le dire dans ton cœur, tu m'aimes parce que tu as aimé le monde. Tu aimes le monde qui n'est pas beau, qui n'est pas agréable, un monde de péché, un monde de misère. Tu aimes le monde, Seigneur. Tu as aimé le monde et tu as donné Jésus. Seigneur, si je regarde ma misère et que je dise à cause de ma misère, Seigneur, tu ne peux pas m'aimer, c'est parce que je n'ai pas compris la dimension de ton amour, la largeur de ton amour. Seigneur, ce matin, je veux être serré dans tes bras. Je veux être serré dans tes bras et je veux sentir ton amour, Seigneur. Cet amour immense. Seigneur, ce monde part à la dérive. Lui, on entend parler de gens qui sont là parce qu'ils ont des richesses. Ils mettent de l'argent. Pourquoi mettent-ils de l'argent dans les paradis fiscaux? Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va mal. Et vous avez remarqué, ce matin, je ne veux pas faire de politique parce que peu importe le bord, mais il y a des gens qui savent que le monde est en train de s'écrouler. Ils ne le disent pas, mais eux, ils sont en train de se mettre de côté de l'argent. Mais nous, on a mis notre Seigneur dans notre cœur. Alléluia. Parce qu'on sait même une chose, c'est que même leur argent, ça ne suffira pas pour les rendre heureux. Mais nous, on connaît la grâce de Dieu. On connaît l'amour de Dieu. Eux, ils seront comme ces tours qui s'effondrent.
Mais nous, on sera comme cet arbre planté entre les tours. Nous, on tiendra. Et puis, la Bible nous dit qu'on produit du fruit en sa saison. Même si les tours n'existent plus, l'arbre, il existe toujours. Et lui, il produit du fruit. Oh Seigneur, c'est le mystère de la vie. Seigneur, tu m'aimes. Et c'est ça ce matin que je veux me rappeler, que je veux repasser dans mon cœur sans cesse. Tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes, Seigneur. Et je voudrais que tu le dises ce matin. Tu dis, Seigneur, tu m'aimes. Élève ta voix, confesse-le de ta bouche. Même si tu as du mal à le croire, ce matin, confesse-le. Tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes ce matin, Seigneur. Oh, quand bien même une femme, elle abandonne l'enfant qu'elle allait, tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes, Seigneur. Alléluia.